Pour les hikikomori et pour les parents, pour l'entourage familial et parental, il y a des conséquences importantes quand même de cet enfermement, de ce retrait social. Alors je vais essayer de vous les lister, je suis désolée pour cet épisode, ça va faire un peu liste de courses. Bon, mais c'est de l'énumération. Pour le hikikomori, contact et pression sociale insupportable, même avec sa propre famille, en général, il ne veut plus du tout de contact. La peur d'avoir peur, c'est-à-dire qu'on anticipe des peurs, la peur de sortir, la peur de franchir le seuil, qu'est-ce qui pourrait m'arriver, qu'est-ce qui pourrait se passer, et si on me dit ça, qu'est-ce que je pourrais répondre, etc. Donc la peur d'avoir peur. La mauvaise estime de soi, bien évidemment, on est quand même rongé par la honte en général. La dépression, la souffrance, qui peut amener une envie de mourir, qui peut emmener des tentatives de suicide et même, malheureusement, des suicides. La vie décalée avec les autres, comme je vous l'ai dit un petit peu dans un épisode précédent, le hikikomori va peu à peu décaler ses horaires et vivre la nuit. Donc même en fait, quand il y a une maison, quand c'est un logement partagé, le hikikomori va se mettre à vivre la nuit, à l'inverse de la famille. Il va aussi rentrer dans une forme d'hyperconnexion et de vie virtuelle. Ensuite, évidemment, difficulté d'insertion, il y a eu du décrochage scolaire, il y a eu de la déscolarisation, il y a eu parfois de l'exclusion sociale. Donc tout ça, c'est compliqué et ça rajoute aux difficultés d'insertion. Les difficultés à trouver et à garder son emploi quand il s'agit de quelqu'un plus vieux qui était déjà en emploi. De longs mois pour parvenir à s'en sortir et à sortir à nouveau de la chambre, du logement, du quartier, de la ville, car les choses se font progressivement, prendre des transports, etc. Ça se fait très très progressivement, il n'y a pas de déclic du jour au lendemain. Et puis, dans la vie d'un individu, il peut malheureusement y avoir plusieurs épisodes de hikikomori. Ça ne va pas, j'ai une période d'enfermement, ça va mieux, je ressors, je revis, je renoue avec la société et malheureusement, il peut y avoir un autre épisode de hikikomori derrière. Et enfin, pour ce qui est des conséquences avec les hikikomori, on peut aller aussi jusqu'au kodokushi, un autre terme japonais, kodokushi, j'espère que je le prononce bien, veuillez à nouveau excuser mon accent, qui signifie la mort solitaire. Ils ont de plus en plus au Japon de personnes qui sont dans une forme de retrait social, parfois pas total, mais en tout cas qui vivent seules, très seules, isolées et qui vont mourir seules. C'est un autre phénomène qui commence aussi à prendre de l'ampleur au Japon. Alors pour les parents, on a parlé de complaisance parentale, c'est-à-dire qu'au départ, les parents ne voient pas comment faire d'autre que de soutenir en faisant preuve de complaisance parentale. Oui, je comprends. Oui, je te soutiens. Oui, ok, d'accord, t'as qu'à rester à la maison aujourd'hui. Ça, c'est de la complaisance parentale. C'est sans aucun jugement, on n'est que sur du factuel. De l'inquiétude, bien sûr, évidemment, beaucoup d'inquiétude. De l'incompréhension, de la colère, de la honte, tous ces sentiments qui viennent nous habiter quand on est parent et quand on est parent d'un jeune qui ne va pas bien, quelle que soit sa pathologie. Le sentiment d'être perdu, car aujourd'hui, il y a très peu de prise en charge autour de cette problématique qui est peu répandue et qui est encore très méconnue. Le sentiment d'être seul. Et puis la double peine. Car souvent, on voit arriver aussi une forme de hikikomori pour la famille. Mon fils est reclus, la famille devient recluse également. Elle ne sort plus, elle n'invite plus. On se retrouve à un minimum d'interaction sociale pour pouvoir continuer à vivre, voire même survivre. Donc ce sont souvent des situations qui sont mosaïques et multifactorielles. Cet épisode n'était pas très drôle, c'est des choses compliquées. Mais rassurez-vous, si je vous annonce ça, c'est que derrière moi, j'ai aussi différents types d'approches et puis des pistes de réflexion qui peuvent amener à accompagner à la fois les familles, à la fois les jeunes et puis à s'en sortir. Voyons ça dans la vidéo suivante.